C'est ce jour-là que j'ai appris que j'avais une maladie de Parkinson. À l'annonce de la maladie, j'ai tout de suite eu devant les yeux l'image du pape Jean-Paul II, qui à l'époque était déjà bien malade, et donc je venais d'apprendre que j'avais la même maladie que lui. Je veux dire qu'à partir de ce moment, je ne pouvais plus regarder Jean-Paul II à la télévision. Il était déjà bien malade et il me renvoyait l'image de ce que je serais quelques années plus tard. Je savais très bien que la maladie me conduirait au fauteuil roulant et je refusais d'être un jour dans un fauteuil roulant. Je ne pouvais pas l'accepter, vu mon âge, puisque je n'avais que 40 ans. Pour moi, c'est vrai que ça a été un effondrement. J'ai eu l'impression de perdre celui qui m'aidait à avancer, à me soutenir. Heureusement, ça n'a pas duré. Je crois que, arrivé le jour des funérailles, j'ai senti qu'il était toujours là et qu'il demeurait toujours présent et que du haut du ciel, il continuerait à veiller et à m'accompagner. Et à partir de ce 13 mai, donc notre supérieure générale, qui était Mère Marie-Marc à l'époque, m'a demandé si j'acceptais que toutes les petites sœurs prient par l'intercession de Jean-Paul II pour demander ma guérison. Sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi elle me demandait, puisque il y a eu, c'est vrai, un temps de silence. Et je me suis dit, il y a tant de familles, tant d'enfants malades, tant de mères de familles malades, pourquoi moi ? Et je lui ai répondu, oui, si j'accepte, ce n'est pas pour moi personnellement, mais si j'accepte que vous priez pour demander ma guérison, c'est pour pouvoir continuer à servir la vie, à servir la famille. Le 2 juin, j'étais complètement à bout de force et je trouvais que pour moi ça devenait impossible et que je ne pouvais plus continuer à tenir mon service en maternité. Je suis donc allée trouver Sœur Marie-Thomas, qui est avec nous dans la salle, qui est devenue notre supérieure générale, pour lui demander de cesser mon activité et de me remplacer. Et là, elle m'a demandé de tenir encore un peu. Et elle m'a dit, mais tiens, encore un peu, on verra à la rentrée, tu dois aller à Lourdes au mois d'août. Et donc elle me tend un stylo et une feuille de papier et elle me demande alors d'écrire le nom de Jean-Paul II. Et là, je commence par refuser d'écrire puisque je lui réponds que je ne peux plus écrire, je n'arrive plus à écrire, je savais que mon écriture était illisible et que je n'écrivais quasiment plus. Et elle a insisté. Et au bout de la 3e fois, elle m'a demandé d'écrire, toujours en insistant. Donc au bout de la 3e fois, j'ai pris le stylo et j'ai écrit le nom de Jean-Paul II. Et le résultat fut celui que j'attendais, puisque je n'arrivais plus à écrire. Et donc Jean-Paul II était illisible. Marie-Thomas me dira plus tard qu'elle a eu honte de me demander d'écrire. Et nous sommes restés un long moment en silence, à prier devant cette écriture illisible. Et sa parole, elle m'a écoutée, elle m'a encouragée, et sa parole de réconfort, ça a été de me dire « Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot ». Et je le regardais, et dans un sourire, et je me suis levée et je suis partie. Et j'ai continué ma journée comme d'habitude. Nous étions donc le 2 juin. Jean-Paul II est décédé le 2 avril. Cela faisait juste 2 mois qu'il était décédé. J'ai continué mon activité, ma journée comme d'habitude, et je suis rentrée dans ma chambre le soir entre 21h30 et 21h45. Et je vous rappelle que Jean-Paul II est décédé à 21h37. Et à partir de ce moment-là, quand je suis rentrée, j'ai eu envie de prendre un stylo et d'écrire. Et à ma grande surprise, j'ai pris ce stylo et j'ai écrit quelques phrases. Et devant ces phrases que je venais d'écrire, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer, car j'étais en train de constater que l'écriture était très lisible et que je pouvais parfaitement écrire sans aucun problème. Et je me suis couchée. Je me suis réveillée à 4h30 du matin, et d'un bond, je me suis levée. Et là, j'ai senti que je n'étais plus la même. Une grande paix, une grande joie, une force intérieure, quelque chose vraiment de transformé dans tout mon corps,
quelque chose que je ne peux pas oublier, une légèreté de partout. Et je me suis levée d'un bond et habituellement, je n'arrivais pas à me lever puisque peut-être que vous savez les symptômes de la maladie de Parkinson, mais on est très ralenti. Il nous faut des heures pour nous mettre en route. Et là, d'un bond, je me suis levée et mon premier réflexe a été de vouloir aller prier devant le Saint-Sacrement parce que je sentais que j'étais en train de vivre quelque chose et que quelque chose était en train de se passer. Donc je suis descendue à l'oratoire à 4h30 du matin, c'est pas notre règle de vie, pour prier devant le Saint-Sacrement. Et j'ai également emporté avec moi un petit livre que j'avais de Jean-Paul II sur les mystères du rosaire et j'ai prié les mystères lumineux, mystères qu'il avait composés lui-même. Ensuite, à 6h du matin, nous avons l'oraison à la chapelle et les laudes suivies de l'Eucharistie. Je me suis donc rendue à la chapelle et en partant, je me suis rendu compte que mon bras gauche balançait, tout mon côté gauche était comme mort, inerte, et je sentais que la vie rejaillissait dans mon corps. Il y a eu l'Eucharistie et à la sortie de l'Eucharistie, j'étais persuadée d'être guérie. J'en avais, quelque chose que je ne peux pas vraiment vous expliquer avec des mots. Je crois que c'est trop difficile, il faut le vivre pour pouvoir. On peut pas. C'est difficile à comprendre. C'est tellement quelque chose d'extraordinaire qu'il n'y a pas de mots à mettre dessous. Les mots sont trop pauvres pour trouver les mots justes. Et ensuite, j'ai continué ma journée comme d'habitude. J'ai arrêté mon traitement, tous mes médicaments à midi parce que je sentais que je n'en avais plus besoin. Et c'est vers 14h que j'ai informé Mère Marie-Thomas, lui disant ce que j'étais en train de vivre. C'est sûr que je n'étais plus la même, je pouvais remanger, je pouvais courir, je pouvais monter les escaliers. Voilà, j'étais légère et surtout une joie et une paix, quelque chose d'inexplicable.